Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo. Et donc là, on va parler des 10 autres joueurs que j'avais sélectionnés. J'en avais sélectionné 20. La première partie est disponible, elle est sortie depuis hier, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je mettrai rien dans la description si jamais vous l'avez pas vu. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui avant de avoir vu celle d'avant, c'est pas très grave, il n'y a pas vraiment d'ordre. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Juste pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est une sélection de 20 joueurs, donc c'est normal qu'il y ait des oublis, et c'est pas vraiment des oublis, c'est plus un choix de 20 joueurs, mais vous avez le droit de me dire en commentaire s'il y a d'autres joueurs, vous, qui vous intéressent, de jeunes joueurs. Et le deuxième critère que j'avais mis également, c'est que les joueurs les plus vieux sont nés en 2003 dans cette vidéo. Donc c'est pourquoi il n'y a pas certains joueurs qui sont nés en 2002, des Pedri par exemple, pour ne citer que lui. C'est complètement normal. En tout cas, c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Pour le premier joueur de cette nouvelle vidéo, on va parler d'un joueur de Manchester United et on va parler de Alejandro Garnacho, qui est un ailier qui me plaît beaucoup. C'est le genre de joueur que j'aime plutôt bien, joueur un peu virevoltant, un peu, peut-être pas un peu olé olé par moment, j'ai envie de dire, mais ça a toujours eu son petit charme chez moi. J'avoue que c'est complètement superficiel, voire superflu par moment. Mais en plus, lui, ses dribbles, je trouve qu'ils sont plutôt bien sentis en général. Alors, il y en a forcément, c'est pour le spectacle, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Moi, je suis dans une génération où, quand j'avais entre 10 et 15 ans, on voyait des petites vidéos, là, Roga Bonito, et ça regardait très clairement. On est né aussi sous les périodes de FIFA Street, tout ça. Les DVD Combo aussi, je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, je m'éloigne un peu d'Alejandro Garnacho, mais on a clairement eu une hype du freestyle dans les années 2000 assez énorme, même s'il y a encore il y a encore du freestyle. Hein. Mais pour revenir à Alejandro Garnacho, c'est pas le joueur qui a joué le plus de minutes avec Manchester United. Après, il est en concurrence à ce poste-là. Hein. Marcus Rashford joue la plupart du temps à l'ailier gauche. Il y a Anthony sur le côté droit. Il y avait Anthony Elanga aussi, bon là qui est parti, mais qui a également eu quelques temps de jeu. Donc c'est pas forcément simple hein, d'avoir du temps de jeu. Mais il y a même eu Bruno Fernandes qui s'est retrouvé un peu sur le côté droit, mais dans un registre complètement différent. Donc ouais, c'est pas forcément simple de trouver sa place, mais quand il a eu le peu de temps de jeu qu'il a eu, je trouve qu'il a été très bon, très intéressant, très bon dribbleur, bonne qualité également de tir, et assez rare, je trouve, dans les ailiers, d'être aussi bon devant le but. Je me rappelle par exemple de Vinicius, hein, ses premières saisons, il était clairement pas bon devant le but, et là c'est devenu un tueur. Donc, mais lui, il a déjà un peu, je trouve, cette capacité à marquer les buts. Et voilà, j'espère qu'on va le voir encore un peu plus cette saison. Ten Hag a l'air de bien l'aimer et c'est une belle chose. Voilà, c'est un joueur vraiment, moi j'aime beaucoup, j'en attends beaucoup parce que, comme j'ai dit, moi ce genre de joueur un peu technique, un peu virevoltant, feu follet, voilà, je comprends que certains trouvent que c'est un peu du gris-gris, que ça sert pas à grand chose, mais voilà, moi c'est mon petit plaisir coupable, dirons-nous, mon petit péché mignon. Donc, hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. On va parler d'un Français pour le deuxième joueur, et on va parler d'un joueur qui est passé par l'Olympique Lyonnais et qui a quitté Lyon là cet été, c'est Malo Gusto, qui est encore en 2003 hein, et qui, j'aurais bien voulu qu'il reste à Lyon. Moi, très clairement, vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis supporter lyonnais. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix de carrière d'avoir été à Chelsea, pour être honnête. Alors qu'il parte et qu'il rapporte de l'argent au club, surtout que là, on voit à l'heure où je tourne que c'était prévu dans des SNG que Malo Gusto parte. Voilà, Jean-Michel Aulas, hein, du grand art. Et ouais, Malo Gusto, en fait, il signe dans le club où il y a Reece James. Et Reece James, pour moi, quand il est en forme, c'est le meilleur latéral droit du monde. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais pour moi, Reece James, c'est très très haut. Vraiment, quand il est en forme, monstrueux. Mais c'est vrai que Rich James, bon, la seule chance qu'il peut avoir pour le Gusto, même si on souhaite pas Rich James du mal, c'est qu'il a quand même tendance à être souvent blessé, donc peut-être qu'il aura du temps de jeu. J'ai vu là sur pas mal de pages hein, de fans de Chelsea qui sont vraiment très impressionnés parce que fait Malo Gusto en amical, donc c'est une très bonne chose. Après, le niveau des amicaux et le vrai niveau par rapport à ce qu'ils vont afficher en club, voilà, mais je suis content, apparemment il a l'air d'être plutôt apprécié. Et on va voir comment ça va se passer pour lui. Surtout que c'est un poste qui est quand même assez dépourvu du côté de l'équipe de France. Parce que on joue avec Koundé et Pavard qui sont pas forcément des défenseurs droits. Enfin Pavard si, mais voilà, vous m'avez compris. Mais ouais, Malo Gusto, on va voir comment ça va se passer pour lui. J'espère sincèrement qu'il va s'éclater, qu'il va s'épanouir, parce que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. Sa dernière saison, elle n'est pas forcément exceptionnelle, mais entre le bouleversement de son transfert, la blessure également qui a été assez longue et tout, ça n'a pas été simple. Clairement, il a un très très haut niveau et j'espère qu'on va le voir. On va le voir briller, qu'on va le voir réussir et que on le verra en équipe de France peut-être d'ici 1 ou 2 ans en fonction de sa progression. Mais ouais, très bon joueur. Pour le troisième joueur, on va rester encore en première ligue. C'est un des championnats que je suis le plus. Peut-être derrière la Bundesliga et encore
Depuis que la chaîne existe, je pense que j'ai vu plus de matchs de Première Ligue que de Bundes. Et on va parler de Harvey Elliott, le joueur de Liverpool, que j'aime beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup. Par contre, il manque de stats. Alors je sais que le football, c'est pas que les stats. Je sais qu'on juge pas les joueurs que par rapport aux stats. On s'entend très clairement. Mais dans un club comme Liverpool, et quand tu joues principalement ailier droit, même si on l'a vu notamment être 8-10, voire ailier gauche par moment, où t'as pas eu Sadio Mané, où t'as eu l'habitude de voir des joueurs, des ailiers, notamment avec Mohamed Salah, même s'il marque encore, mais c'est des têtes un peu moins bon cette saison, entre guillemets. Je t'attends à ce que ça marque des buts, en fait. Et Harvey Elliott, il a un peu ce problème, je trouve. Mais par contre, techniquement et d'un point de vue dribble, c'est très très costaud, Elliott. Franchement, sur les petits appuis, sur les petits appuis comme ça, si le nombre de touchés de ballon qu'il doit avoir en quelques secondes, il est assez fou. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai une petite interrogation pour savoir est-ce qu'il va s'installer à Liverpool et est-ce qu'il va avoir vraiment énormément de temps de jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve que peut-être par rapport au niveau de Liverpool, après il a encore que 19 ans, hein. S'il est encore jeune, on va pas l'enterrer loin de là. Et encore une fois, si dans cette vidéo, c'est qu'il a un potentiel qui me semble très intéressant. Mais est-ce qu'il a la capacité à encore élever son niveau de jeu pour devenir un titulaire indiscutable à Liverpool? J'ai un petit doute, sachant qu'en plus il y a encore Salah qui est encore là, hein. Il y a Cody Gakpo qui a été recruté, même si on l'a pas mal vu en numéro 9, mais ça reste un ailier. Darwin Nunez qui s'est retrouvé un peu sur le côté également. On a Luis Diaz, on a Diogo Jota également qui est capable de jouer sur le côté, donc c'est très difficile. Est-ce que son avenir est de se retrouver le 8? Je sais pas, parce que là avec McAllister qui a été recruté, il y a également Szoboszlai, sachant qu'il y a également le petit Curtis Jones. Ça va pas être simple, ça va clairement pas être simple pour lui. Mais j'espère qu'il arrivera à avoir du temps de jeu parce que vraiment il a quelque chose. Donc on va voir comment ça se passe pour lui pour cette saison. Mais ouais, je le mets dans cette vidéo parce que moi j'aime bien le joueur et j'espère qu'on arrivera à avoir tout ce potentiel et que voilà les supporters d'Anfield et les supporters de Liverpool arriveront à avoir le Harvey Elliott qu'on attend parce qu'il a clairement quelque chose dans les pieds. On va parler maintenant d'un joueur qui appartient au PSG et qui a été prêté au Rasenballsport Leipzig. C'est notre ami Xavi Simons, qui a fait une saison au PSV tout simplement dantesque, hein, 19 buts avec le PSV, c'est assez fou. Il a ouvert les portes de la sélection nationale et ouais, Xavi Simons, il y avait beaucoup de bruit autour de lui quand il est arrivé au PSG. Les supporters du PSG qui suivent beaucoup les jeunes en disaient le plus grand bien, ils étaient assez énervés de le voir partir du côté du PSV. Donc au final, le PSG a plutôt bien fait les choses car ils avaient mis une clause de rachat assez faible, hein, de 6 millions d'euros, et vu qu'au PSV il a complètement explosé et que là son Transfermarkt il est évalué à 35 millions d'euros, c'est tout simplement bien joué de la part du PSG qui a réussi à récupérer à 6 millions, et là il est prêté du côté de Leipzig, et j'ai une petite hype autour de Leipzig, si je dois être honnête. Je trouve que leur recrutement il est vraiment intéressant. J'en ai parlé justement sur Twitter, ouais, peut-être que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait cité, qui avait dit que peut-être que certains joueurs étaient surpayés. Bon, je partage pas cet avis. Et si vous avez vu la première vidéo, vous savez ma pensée par rapport au prix. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité, que ce soit de passe, que ce soit de but, ce qui n'était pas forcément attendu, hein, sur Xavi Simons, qu'on voyait peut-être un peu plus comme un 8-10 quand il signe, même si Zoumana Camara le faisait jouer plutôt en second attaquant, de ce que j'ai pu comprendre. C'est pas à me dire, hein, s'il y a des supporters parisiens qui suivent les jeunes si je me trompe, mais de mémoire, moi c'est Zoumana Camara qui l'avait mis plutôt assez haut. Là, il a également joué plutôt haut sous les ordres de Ruud van Nistelrooy au PSV. Ça a été une merveille. Il montre tout l'étendue de son talent, sa qualité technique, sa vision de jeu. Bon, il a peut-être un gabarit un peu frêle, mais je pense que c'est pas gênant dans le foot d'aujourd'hui. C'est pas le football d'il y a 20 ans, hein, où voilà, c'est vrai que c'était difficile de passer. On va voir comment ça se passe du côté de Leipzig. Je suis très excité de voir Xavi Simons du côté de Leipzig avec Openda et avec également Baumgartner. C'est vraiment un bon choix pour Leipzig et j'ai hâte de voir la suite. On va rester du côté de Leipzig, on va parler d'un attaquant qui a été recruté également, Benjamin Sesko, le Slovène, qui a déjà 21 sélections, hein, alors qu'il a que 20 ans. C'est un joueur qui vient du Red Bull Salzbourg, hein, donc voilà, ça reste dans le même groupe, c'est ce qu'ils font souvent. Il a marqué 16 buts en 30 matchs. Et je vous avoue que c'est pas le profil que je connais le plus parce que j'ai pas forcément suivi la Bundesliga autrichienne. De ce que j'ai pu bosser sur la vidéo pour préparer la vidéo et de ce que j'ai pu regarder et de ce que j'ai pu voir, c'est un profil complètement différent d'Openda pour le coup. Moi je le vois plus comme un joueur qui est vraiment un joueur qui zone un peu dans la surface, qui a cette capacité à être bien placé quasiment tout le temps et capable de marquer. Ça a pas l'air d'être le joueur, on va dire, le plus habile avec le ballon. Sans lui manquer de respect, sans dire que voilà, c'est une quiche, hein, loin de là. Au contraire, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il est perfectible à ce niveau-là, c'est au niveau conduite de balle. En fait, quand je le vois avec le ballon, je vois Haaland quand il avait 18-19 ans. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup de progrès à Haaland, hein. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il a vraiment fait beaucoup de progrès balle au pied. Mais ouais, il a un peu de mal, on va dire, à faire des dribbles soyeux et être élégant avec le ballon. Par contre, ça a l'air d'être un tueur.
On va voir comment ça va se passer du côté de Leipzig. Est-ce que Marco Rose va mettre deux attaquants, Openda et Sesko, ce qui est pour moi complémentaire et qui pourrait très bien jouer ensemble, même si on n'a pas forcément vu Openda jouer jouer à deux. Mais pourquoi pas. Franchement, je suis pas fermé à l'idée. Je sais que d'autres, notamment des potes qui sont en soi, pas forcément Openda dans un système à deux, on en a un peu parlé. Est-ce qu'on va avoir un 3-4-2-1, mais du coup avec Sesko tout seul en pointe et derrière Openda, Xavi Simons? Ça, j'ai un peu plus de doutes et je pense pas que ce sera la solution. Et je vois mal Openda être ce numéro 10. Marco Rose a parfois mis un 4-4-2 avec Nkunku devant et avec à côté soit Werner, soit André Silva, ça dépendait. Est-ce qu'on va avoir ça avec Sesko et Openda? Peut-être. Est-ce que Sesko sera peut-être une doublure? Peut-être. Est-ce que ce sera Xavi Simons, Baumgartner et du coup Sesko qui joue à la place d'Openda et du coup Sesko est vraiment une doublure et apporte quelque chose de différent d'Openda. Mais il me tarde de voir cette composition de Leipzig, c'est les premiers matchs de Leipzig. Je pense que je vais pas en manquer un parce que l'effectif me plaît énormément et ceux qui me suivent sur Twitter savent que voilà, j'ai un amour pour le championnat allemand assez prononcé. Donc ce sera beaucoup de replay de Leipzig, je pense, pour voir comment ça va se passer. J'aime beaucoup Marco Rose en plus, donc ouais, hâte de voir ça. Il reste 5 joueurs, hein, donc si t'as pas encore liké, si t'as pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et on va retourner du côté de Brighton, et on va parler de Julio Enciso, ou Julio, mais je vais dire Julio, le Paraguayen, que j'ai découvert là il y a pas très longtemps, pour être honnête, lors d'un match contre Chelsea. C'est là où je l'ai découvert, où il marque d'ailleurs. C'est un attaquant qui a eu 20 matchs avec Brighton, mais il a eu que 799 minutes, donc ça fait un peu moins de 9 journées. C'est un attaquant qui est capable de jouer un peu partout, comme pas mal de joueurs de Brighton sous Roberto De Zerbi, ça dézone énormément, ça bascule un peu partout. Donc quand on voit le 11 de départ, au final, des fois c'est pas forcément la position qu'ils ont, ça bouge énormément. Et il est vrai que le joueur me plaît énormément et je lui trouve énormément de personnalité parce qu'il a marqué 4 buts. Et sur les 4 buts, bon le premier contre Bournemouth, mais après c'est Chelsea, Arsenal et City, et c'est pas des buts à la Cheikh Diabaté. Hein. Franchement, c'est des super buts. Il dégage quelque chose. Je trouve que quand Enciso est sur le terrain, il y a plus d'occasions pour Brighton. Alors, s'il y a un supporter de Brighton qui passe par là, vous pouvez me contredire. Mais j'ai l'impression qu'Enciso attire énormément les défenseurs, ce qui permet à Mitoma ou à Buonanotte, pour ne citer que, d'avoir plus d'espace. Je trouve qu'il y a plus d'occasions qu'ils ont créées quand Enciso est sur le terrain. Alors c'est peut-être purement un ressenti, j'ai pas vérifié statistiquement et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ouais, il a quelque chose ce gars. Il a vraiment quelque chose, il me plaît vraiment beaucoup. Je le trouve très bon en passe progressive, je le trouve très bon en possession progressive. En fait, quand il a le ballon, je trouve qu'il y a une occasion qui va se créer assez rapidement. Il est capable de trouver le bon choix, soit de tirer de n'importe quelle distance, comme on peut le voir sur ses buts, ou de trouver la bonne passe pour son compère. C'est un joueur qui amène vraiment son équipe à se projeter vers l'avant, et ça, c'est le genre de joueur qui est essentiel, je pense, dans le foot d'aujourd'hui. Et c'est un petit coup de cœur. Je dois admettre que il y en a eu plusieurs dans la vidéo. C'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que moi j'aime bien les jeunes joueurs, j'aime bien, voilà, j'ai une petite appétence pour voir les petits cracks percer. C'est quelque chose qui m'a toujours bien plu. Et ouais, c'est un excellent dribbleur également. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais il a un nombre de dribbles réussis par match qui est assez élevé. C'est vraiment un joueur qui est à suivre. J'espère sincèrement qu'il va encore péter, qu'il aura plus de temps de jeu. Mais ouais, c'est costaud. On va rester en première ligue à nouveau et on va parler de Rico Lewis, l'arrière droit de Manchester City. Moi, je l'ai découvert surtout en janvier-février quand Cancelo est parti, parce que ça allait pas forcément avec Guardiola, donc on a plus ou moins vu Rico Lewis jouer. Et c'est un défenseur droit qui a beaucoup de qualités, des qualités de percussion, qui est très rapide, qui est aussi bon défensivement. Il faut savoir que c'est important pour Guardiola d'avoir un défenseur intéressant. Après, il a changé de tactique vers février-mars, du coup on l'a un peu moins vu. C'était John Stones qui était un dit carrière droit, mais finalement il se retrouvait en 6. Avec une défense centrale plutôt Akanji, Ake, Ruben Dias. J'en oublie pas, je crois, non, j'en oublie pas. Et c'est vrai que on n'a pas forcément besoin d'un latéral, même si je pense qu'il aura quand même du temps de jeu. Et si Guardiola l'a fait jouer alors qu'il avait que 18 ans, c'est que il a vraiment beaucoup de talent. Et ouais, c'est beaucoup de percussions. Il n'a pas forcément joué avec l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Il est beaucoup rentré en cours de match, mais il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais ouais, il a vraiment des qualités. Il a vraiment des qualités de latéral moderne et j'espère pour lui qu'il aura quand même pas mal de temps de jeu malgré que la concurrence soit rude du côté de Manchester City. Mais pour conclure, c'est un joueur qui m'a fait une bonne impression et c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Pour le 8e joueur de cette vidéo, on va reparler d'un Français, on va parler de Mathys Tel qui est au Bayern Munich et qui, j'espère, aura un peu plus de temps de jeu que l'année dernière. J'espère que Thomas Tuchel lui fera un peu plus confiance et que ça deviendra une vraie doublure au numéro 9 qui va être recruté. Aussi un numéro 9 qui sera recruté, mais j'ai du mal à voir le Bayern Munich sur un numéro 9 cette saison. Enfin, il y a Choupo-Moting, hein, mais j'espère que Mathys Tel arrivera à avoir plus de temps de jeu que Choupo en doublure. On verra comment ça se passe.
Mais c'est un joueur, j'ai vu, qui est loué pour son professionnalisme hein, du côté du Bayern Munich, qui a vraiment énormément de potentiel, qui est vraiment très très bon. Et j'espère qu'on arrivera à l'avoir des bouts de match parce qu'il a l'air très intéressant, cette capacité un peu à marquer partout. Il a l'air d'avoir la tête très bien faite, surtout de ce que j'ai pu me renseigner. Joueur qui est très intelligent et voilà, j'espère que ce sera cette année où il pourra confirmer pourquoi le Bayern a mis autant sur un jeune joueur, ce qui est quand même assez atypique pour le Bayern. C'est un attaquant qui est censé avoir un avenir assez radieux, donc j'espère qu'on commencera à voir le début de cette belle carrière qui se profile. L'avant-dernier joueur, c'est un défenseur gauche et on va parler de Milos Kerkez, qui est arrivé du côté de Bournemouth, un peu à la surprise générale, j'ai envie de dire. Parce qu'il était annoncé du côté de la Lazio. Il est considéré comme un des plus gros prospects, si ce n'est le plus gros prospect à son poste. Moi, je le mettrais quand même derrière Baldé, que je connais plus. Mais il a fait une saison à la Z qui était tout simplement remarquable. Hein. C'est un joueur hongrois qui a complètement bluffé par son talent, qui avait eu un peu la responsabilité, entre guillemets, de prendre le relais de Owen Wijndal, qui était plutôt bon du côté de la Z. Et ouais, il a signé à Bournemouth. Bournemouth, après, c'est un club qui a l'air de plutôt bien bosser, hein, on va pas critiquer, mais quand on voit que la Lazio était dessus, et que c'est un club qui joue la Ligue des Champions, c'est toujours... On va pas dire surprenant, parce qu'on commence à être habitué au fait que la Première Ligue attire plus de joueurs que les autres clubs. Donc on pourrait peut-être s'attendre à un choix un peu plus... Je sais pas si on peut dire que c'est un meilleur choix au final. Bref. Mais en tout cas, je m'attendais à ce qu'il signe à la Lazio. Mais on va le suivre du coup du côté de la Première Ligue. On va suivre comment ça va se passer pour lui. Latéral moderne, hein, vraiment capacité de dribbler, de percuter. Peut-être des lacunes défensives, mais ce qui est assez normal. Hein, il peut pas être parfait à 18 ans. Mais ouais, gros crack. Hâte de voir ce qu'il va donner en Première Ligue. Et hâte de voir si le choix Bournemouth était bon. En tout cas, ils ont eu le mérite de pouvoir recruter un tel crack. Donc bravo à eux. Et pour le dernier joueur, on va parler du Turc Arda Güler du Real Madrid. Que pour être honnête, je ne connaissais pas plus que ça. Enfin, je le connaissais peut-être 3 semaines avant qu'il signe au Real Madrid parce qu'on voyait, voilà, sur Twitter, on en parlait énormément et c'est vrai que du peu qu'on voit, ça a l'air d'être un crack monumental. Mais ouais, il a l'air, je vous mets des images là. Il a l'air vraiment très costaud. Il a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu du côté de Fenerbahçe, mais le Real va dessus et le Real a négocié le fait que s'il vient, c'est pas pour le prêter, donc on va voir s'il va vraiment avoir du temps de jeu ou pas. En tout cas, il a l'air très prometteur. Je peux pas forcément beaucoup vous en parler, parce que comme je vous ai dit, je connaissais pas, mais je me voyais mal faire une vidéo en parlant des 20 jeunes à suivre sans parler d'Arda Güler. Vraiment une grosse curiosité autour de lui. C'est plus de la curiosité. Un coup de cœur comme j'ai pu vous montrer dans d'autres profils, mais lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. On sait que le contexte du Real est un contexte très particulier, qu'il faut être plutôt solide, ouais, ça va être très intéressant de voir s'il va réussir à s'intégrer avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo par exemple, qui jouent dans son poste, même si lui a l'air d'avoir cette possibilité également de pouvoir jouer 10 de ce que j'ai pu lire et me renseigner pour travailler la vidéo. Donc on va voir comment ça se passe pour Arda Güler. Hâte de voir ce petit joyau et j'espère qu'il nous fera pas une Emre Mor. Pour ceux qui se rappellent, parce que quand même Mor il pète à l'Euro 2016, il me semble, à peu près dans ces eaux-là, et que Dortmund le signe après. On s'attend à un gros crack et ça a été un peu plus compliqué, même très compliqué. Et voilà, on va voir comment ça se passe pour Arda Güler. On va pas trop le cramer et s'il rate sa saison, on va pas non plus l'enterrer parce qu'il est encore très jeune. Belle attente autour de lui, belle curiosité surtout. Moi je vais pas attendre à ce qu'il fasse un double-double dès la première saison, mais ouais, belle curiosité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. J'espère que le fait d'avoir divisé la vidéo en deux également, ça vous a plu, parce qu'effectivement, je pense que ça aurait fait un format très très long. Et j'ai vu que dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui me disaient sur les vidéos qui durent un peu longtemps de peut-être rentrer un peu plus en profondeur sur certains joueurs, de parler un peu plus des joueurs, au lieu de faire ça et de couper la vidéo en deux. Du coup, j'ai décidé de le faire. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera le même sujet, mais sur les joueurs à suivre en Ligue 1, les jeunes à suivre en Ligue 1. Je pense que ce sera une vidéo également en 2 parties parce que j'ai déjà travaillé la vidéo et il y a 20 joueurs, donc je pense que ça va faire long si je mets les 20 d'un coup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!